déclarons le thème de l'année dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, nous continuons avec le 42e, comme on dit dans un jargon, suite et fin. Nous prenons le 15e verset. Ézéchiel 42. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir du 15e au 20e verset. Que dit du 15e au 20e verset, peuple de Dieu? Nous allons lire in globo et faire la synthèse. Ézéchiel 42, 15 à 20 résume ce qu'on appelle des mesures complémentaires du mur extérieur du temple. Qu'est-ce que je raconte? Mur extérieur de la clôture. Alors cette mesure a un sens rassurant à nous qui sommes parvenus à ce siècle que nous sommes les véritables intouchables. Et nous allons le constater au fur et à mesure. Je lis Ézéchiel 42, 15 à 19. Après, je vais terminer avec le 20e verset. Au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il eut achevé de mesurer la maison intérieure, il me fit sortir par la porte qui était du côté de l'Orient, et il mesura l'enceinte tout autour. Il mesura le côté de l'Orient. Ça, c'est le 16e verset. Je lis 15 à 20. Je réponds. Ézéchiel chapitre 42, 15 à 20. Quel est le résumé d'Ézéchiel 42, 15 à 20? C'est la mesure complémentaire du mur extérieur. Le mur extérieur revient à dire la mesure de la clôture. L'ange Ézéchiel ont mesuré l'intérieur. Ils avaient commencé de l'extérieur à l'intérieur sur les pièces maîtresses. Maintenant, la clôture devient la pièce complémentaire, mais importante, parce que ça délimite le niveau du champ de l'église. Il est dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il eut achevé de mesurer la maison intérieure, il me fit sortir par la porte qui était du côté de l'Orient, et il mesura l'enceinte tout autour. Il mesura le côté de l'Orient avec la canne qui servait de mesure, et il y avait tout autour 500 cannes. Il mesura le côté du septentrion avec la canne qui servait de mesure, et il y avait tout autour 500 cannes. Il mesura le côté du midi avec la canne qui servait de mesurer, et il y avait 500 cannes. Il se tourna du côté de l'Occident
et mesura 500 cannes avec la canne qui servait de mesure. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, l'ange, il sort avec Ézéchiel après avoir mesuré le parvis, lieu saint, lieu très saint et ses corollaires. Il sort à l'extérieur de l'est, nord, sud, ouest. On mesure la clôture. À l'est, 500 cannes, c'est 1,5 km. Au nord, 500 cannes, 1,5 km. Au sud, 500 cannes, 1,5 km. À l'ouest, 500 cannes, 1,5 km. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il vous bénisse davantage. C'est-à-dire la clôture. Si on fait 1,5 km fois 4, à quel chiffre? Pardon? On a 6 km. La clôture a la forme carrée. Ici, on ne peut pas miser sur la formule du carré. Non. Ici, on va à la progression 1,5 fois 4. Pourquoi 1,5 km, 1,5 km, 1,5 km, 1,5 km? Voyez là où il y a le temple, lieu saint, parvis, lieu très saint et ses corollaires. Si vous voyez les mesures, ça n'arrive même pas à 1 km. Mais la clôture, l'espace, va au-delà. Pour dire quoi? Un bon et un véritable temple. Là, j'encourage le ministre actuel de la justice, quand bien même jusque-là, il n'a pas encore coupé les cheveux. Je l'encourage. Il fait mieux, mais il fait mal, il garde les cheveux. Ça, c'est le problème. Parce que un homme de sa trempe, ministre de surcroît, ne peut pas avoir de longs cheveux, sauf s'il est sorcier. Mais s'il ne l'est pas, il faut qu'il coupe les cheveux. Là, je parle en tant que père. Le père, quand il parle, je vois les Félix, ce sont les enfants, les ministres sont mes enfants, tout le monde. Et le papa, il parle à l'aise à ses enfants. Sans embâche, sans atermoiement, sans bafouer, sans transpirer. Il est à l'aise quand il parle. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est un monsieur qui a de l'avenir, ministre, c'est Moutamba. Constant Moutamba a vraiment de l'avenir dans ce qu'il est en train de faire. 2 ans, avec cet élan, je pense qu'il fera mieux. Malheureusement, il fait mal quand il laisse ses cheveux. Avec sa masse, beaucoup de cheveux, bon, ça ne corrobore pas, c'est pas beau. Maman Constantine, si tu es en train de me suivre, s'il te plaît,
amène notre ministre intelligent à un salon de coiffure où tu invites un coiffeur, qu'on le coupe. Monsieur Constant Moutamba, s'il te plaît, suis-moi. Je parle en tant que papa à un fils, coupe les cheveux. Toi aussi tu fais des publications, non? Tu publies, il y a des voleurs, il y a des voleurs, il y a des voleurs. Ce sont les papas d'autrui, non? Quand tu attaques au magistrat, tu attaques aux autres. Moi aussi ton papa, j'attaque tes cheveux. Il faut couper, cher ministre de la justice, serait faire aussi justice. C'est ce que la Bible nous recommande. Chaque fois dans ta bouche, tu dis, la justice élève une nation. Ce n'est pas un concept juridiste, non, ou juridique, pas même judiciaire. C'est un concept de Dieu. Et comme c'est le concept de Dieu que tu aimes avaler, avaliser, communiquer, cher ministre, si vraiment tu es de Dieu, coupe tes cheveux. Je ne cesserai pas de le dire. Dès lors que je viens à Kinshasa, je vais te le dire en face. Parce que je viendrai te voir. C'est aussi une manière de préparer à tes gens qui sont en train de me suivre. C'est un rendez-vous déjà en public et je prends tous les Congolais à témoin et l'humanité à témoin que je suis l'homme qui dit la vérité, qui viendra te le dire en face. Il est temps, peuple de Dieu, de comprendre une chose, nous qui sommes parvenus à ce siècle. Je rentre dans notre thématique. J'ai vanté le ministre, vous n'avez pas compris pourquoi je l'ai vanté. Il a parlé de la distanciation. Voyez comment sont les églises catholiques par rapport à l'emplacement. Mais aujourd'hui, ils commencent à s'étouffer. Ils construisent partout parce qu'ils aiment l'argent. Et comme ils aiment l'argent, il faut comprendre. Les Romains, dans leur nature, c'est l'argent. D'où sont sortis les deux jumeaux qui ont commencé Rome. Et Rome avait un dieu puissant. C'était Jupiter. Et d'autres, dans leur mythologie romaine, ils ont puisé beaucoup de choses de la Grèce. La Grèce a puisé de l'Afrique, particulièrement de l'Égypte. Ils ont commencé soi-disant à prier Dieu, plutôt à citer Dieu. Ça s'appelle le kidnapping spirituel. C'est peut-être au-delà de, si j'ai une bonne mémoire, je peux me tromper, 15e, 16e siècle. Ils ont changé beaucoup de choses. Au demeurant, ils disaient la messe en mettant le dos aux fidèles. Ils regardaient à leur tabernacle et à la fausse croix, pas la vraie croix, et au faux Jésus. Faites des recherches, vous êtes des intellectuels. À bas le mensonge, en haut la vérité. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Essayez de fixer, si vous avez cherché la photo du pape ou de tous les papes, fixez sur la croix qu'il porte et regardez quelle image qui est là. Mais c'est lui leur Dieu. Fixez. La croix que vous voyez à l'église est le film Jésus de Nazareth. Mais c'est M. Robert Powell. Ce n'est même pas une divinité, non. C'est Robert Powell. Un monsieur
qui a dit à l'église catholique, retirez mes photos dans vos églises. Sinon, je vais porter plainte parce que je venais de me convertir. Il est encore vivant, ce monsieur qui a tourné le film Jésus de Nazareth. C'est Robert Powell. C'est la photo que vous voyez dans les églises. Mais le bon côté de ces gens-là, ils ont un mauvais côté, ils ont un bon côté. Nous aussi, nous avons un mauvais côté et un bon côté. Mais notre mauvais côté est minimaliste, puisque Dieu a dit, vous êtes des hommes, moi je suis Dieu. Du fait que nous sommes des hommes, nous devons aussi avoir un mauvais côté. Mais ce n'est pas le mauvais côté dans le domaine de l'idolâtrie. Mais eux, le mauvais côté, c'est dans le domaine de l'idolâtrie. Parenthèse. J'avais fermé, j'ouvre encore une autre parenthèse. Vous devez savoir une chose. Dieu, qui avait entêté Pharaon, le premier blanc Pharaon. Pharaon qui a élevé Moïse était noir. Mais le Pharaon qui a remplacé le Pharaon qui avait élevé Moïse était un blanc avec une accointance arabisée. Dieu l'avait entêté. Dieu avait endurci le cœur. De la même manière, Dieu endurcit beaucoup de gens leur cœur. Tu peux présenter la vraie vision, la bonne vision. Les aimés de Dieu adhèrent à la bonne vision. Les mal-aimés de Dieu adhèrent à la mauvaise vision et s'entêtent à la mauvaise vision. Voilà pourquoi il est écrit. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. La plupart des gens, et j'ai compris une chose, il est important, peuple de Dieu, de laisser les autres faire leurs histoires et nous de nous apaisantir sur le nom de Jésus et nous avançons. Pourquoi je dis ça? Le Congo, depuis qu'il est Congo, Kasavubu, on a dit non, il n'est pas congolais. Il est qui? Indien. Il a dirigé, il a fait son mandat. Moïse, qui c'est? Mobutu, il arrive, on dit il est togolais. Parce que la vraie naissance de Mobutu, c'est au Congo-Brazza. Mama Emo n'a jamais été la vraie maman de Mobutu. Mama Emo avait un enfant. La vraie maman de Mobutu est décédée. On a adopté cet enfant. Et qu'est-ce qui se passe? Il y avait une maladie, la rougeole, qui avait frappé les deux enfants. La vraie de Mama Emo. Et on appelait Mama Emo mère de jumeaux. On faisait allusion de l'enfant biologique et de Mobutu adoptif. Dès lors, Mama Emo a adopté Mobutu. C'est fini, Mobutu devient congolais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On dit non, il est togolais. Mais il a dirigé 32 ans. Il a dirigé 32 ans. Il n'y a que Kabila qu'on n'a pas douté. Laurent Désiré. Mais lui, il a trahi le pays. Quand tu vas sur sa tombe, c'est écrit ne jamais trahir le Congo. C'est un slogan creux. Le fait de nous amener tout ce monde-là, c'est déjà la trahison. Mais lui, au moins, on ne doute pas ni de son père ni de sa mère. C'est l'unique qu'on n'a jamais douté au Congo. Mais quand Joseph arrive, on dit il est rwandais. Mais il a fait 18 ans. Kabila l'appelait mon fils. Voulez-vous quoi? Qu'il soit adoptif, qu'il ne soit pas adoptif, l'enfant adoptif reste l'enfant.
Félix arrive. Vous voyez, la plupart des gens qui l'appellent toujours Chilombo, 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 pour dire non, il n'est pas un véritable enfant de Félix et de Tshisekedi du père. Il y a certains qui disent ça. Et pourtant, on l'a vu grandir à côté de son père, comment il vivait ici au Congo. Mais il y a des gens qui ont eu le courage de dire non, il est angolais. Voyez-vous comment sont les Congolais. Mais quand on crie là angolais, mais il nous dirige, non? Ça voudrait dire quoi? On peut crier sur quelqu'un, on peut raconter sur des choses, il n'y a que Dieu qui connaît l'homme. Qui était Kasavubu? Est-ce un Indien? Est-ce un Congolais? Mais il nous a dirigés. Qui était Mobutu? Est-ce un Togolais ou un Congolais? Mais il nous a dirigés. Et il était le tout-puissant même de l'Afrique et du monde. Même les présidents américains, français, belges avaient peur de Mobutu. C'est-à-dire le roi belge avait peur de Mobutu. D'ailleurs, le roi belge était l'ami intime de Mobutu. Ils s'approchaient, ils avaient presque le même âge. Alors, peuple de Dieu, Kabila Mouzé, il n'a pas fait beaucoup d'années, il est parti, mais il a dirigé. Joseph a dirigé. Félix a dirigé. Chacun a des gens qui croyaient en eux. Il y a des gens qui croient en Félix. Et aujourd'hui aussi, il y a des gens qui croient en l'Église catholique, c'est là où je voulais arriver. Il y a les gens qui croient aux musulmans, il y a les gens qui croient aux kimbanguistes, il y a les gens qui croient aux bouddhistes, il y a les gens qui croient à toutes ces choses-là. Et ils ont beaucoup de gens. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est Dieu qui entête les gens à aller là où il fait beau et là où il fait mal. C'est Dieu qui entête les gens d'aller là où il y a la vérité et d'aller là où il y a le mensonge. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Mais Dieu t'a créé pour être là où il y a la vérité. Rien que la vérité. Pour dire quoi? Je vais toujours dénoncer le mal dans mes propos. Toutes les fois j'enseignerai. S'il y a des exemples à donner, je les donnerai sans peur, sans crainte, sans tremblement, sans bafouer, sans transpirer, et cela pour la gloire de Dieu. Tout ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. Jésus, si on l'a pendu à la croix de Golgotha, ses disciples arrêtés, d'autres mis dans l'acide, d'autres pendus, tête en bas, pieds en haut, d'autres brûlés vifs. Si cela pourra m'arriver aussi, je dirais gloire à Dieu. Parce que je vais rester dans la vérité, rien que la vérité. Je respecte tout le monde, même un fou, mais je n'ai peur de personne, mais j'ai la crainte de l'Éternel. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ce qui me pousse à dire, ce sont ces mesures. Voyez, 1,5 kilomètres à l'est, au nord, au sud et à l'ouest. Et ça donne combien de kilomètres? 6 kilomètres. 6 kilomètres, c'est le sens du vrai homme protégé et protégeable. Voilà le pourquoi de 6 vases. Les 6 vases servaient de la purification. Qu'est-ce qui se passait à l'époque? Quand quelqu'un marche à pied, il y avait trop de poussière. Avant d'entrer dans la cité sainte, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait prendre une des vases pour se laver, quoi ça? Les pieds. Et quand on se lave les pieds, ça signifiait on est purifié. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il vous bénisse davantage. On ne peut pas entrer
dans une contrée sans se laver le pied. Se laver le pied avait le sens de la purification parce que les 6 vases avaient le sens d'une personne. Quand on prend un seul vase, deuxième vase, troisième vase, quatrième, cinquième, sixième, on dit je m'annonce en tant qu'une personne sacrée, je dois laver mes pieds. Et quand je lave mes pieds, je suis purifié. Ce système n'existait plus depuis les noces à Cana. À Cana, qu'est-ce qui s'est passé, peuple de Dieu? À Cana, on invite Jésus. Les gens avaient mal utilisé les 6 vases. Parce que les gens qui étaient à Cana avaient quelle obédience? C'est là qu'il faut se poser la question. Jésus a eu le courage d'aller chez les véritables païens pour commencer le premier miracle. À Cana, pas Cana, à Cana. Il y a une différence entre Cana et Cana. Les gens qui vivaient à Cana, c'était des têtus, c'était des roublards, c'était des énergumènes, c'était des gens sans fondamentaux, c'était des gens sans valeur. Ils prenaient la bière chez eux. Leur vie c'était le tabac, leur vie c'était la bière, leur vie c'était le vin. Alors, peuple de Dieu, Jésus, il va chez eux parce qu'il a reçu l'invitation chez le peuple qui ne peut même pas être le peuple de Dieu. C'est là où il y avait ce miracle à Cana. Ce sont les peuples, si Dirkab, il pourra se rappeler, quand on était avec, c'est qui ce blanc? Mohamed. On était avec lui et Mohamed dans mon bureau. Et nous parlions autour de Cana. Et lui, il a déjà été à Cana. Il m'a même dit, mais homme de Dieu, quand je lui ai expliqué le sens de ces 6 vases, tout ça, il dit, oui, c'est chez nous là-bas. Jésus est venu chez nous. Ce n'est pas chez le peuple appelé entre guillemets les fils qui ont la facilité de recevoir Jésus. Mais il reçoit l'invitation. La première leçon voudra dire Jésus était humble d'aller chez les étrangers. Il arrive là-bas. Il connaissait qui étaient ces gens-là. Ces gens adoraient qui? Ils croyaient en qui? Ces gens croyaient en Abraham. Mais ces gens croyaient en Ismaël plus que croire en Isaac. Abraham d'accord, Ismaël d'accord, mais pas Isaac, pas Jacob. Mais ces gens ont invité Jésus. Et quand il arrive là-bas à Cana, Jésus, il constate ces gens utilisent aussi 6 vases. Et Jésus, il est allé très loin. Il dit, eh ben, nous sommes nous tous les enfants d'un même père, mais chacun a choisi sa voie. Moi, Jésus, je suis de la voie opposée de ces gens, mais nous avons un même père. Et comme ils m'ont invité, ils ont cru à moi. Je suis encore jeune. Je n'ai pas encore fait beaucoup de choses sur la tête. Ils croient à mon miracle. Si vous prenez le Coran,
vous lisez le Coran, les musulmans reconnaissent le miracle de Jésus depuis sa naissance. Ils ne nient pas ça. Ils le prennent pour un vrai, plus que nous-mêmes qui croyons en Jésus. Ce sont les faux musulmans qui racontent des ragots, mais les vrais musulmans, ils croient en Jésus. Il appelle un nom là, oh c'est parti ce nom-là, ces gens-là. Et il dit c'est un enfant quasi miraculeux. Voilà pourquoi ils ont invité l'enfant miraculeux. Leur problème était lequel, peuple de Dieu? C'est là où même certains pasteurs qui aiment prendre du vin, ils n'ont pas compris le sens de la présence de Jésus là-bas. Le problème de ces gens-là était lequel? Parce que même le roi avait accepté. Les princes, princesses, les notables avaient accepté l'invitation de Jésus. Suivez cet enseignement une fois pour toutes, pour qu'on ne vous fasse pas entrer dans des histoires contre nature. Il est allé chez un peuple qui n'est pas le véritable peuple de Dieu. Pourquoi on l'a invité? Parce que du temps de Jésus, il est encore bébé. On n'a pas caché Jésus à Nazareth, en Judée, à Samarie. On est allé cacher Jésus en Égypte, à un âge bas. Jésus a fait autant de temps en Égypte. Pourquoi il est venu en Égypte, un bébé? Pour qu'il ait ce que nous avons aujourd'hui, nous qui sommes en Afrique, il fallait que Jésus ait le vent africain pour se positionner et être un véritable internationaliste. Voilà pourquoi il fallait qu'il aille là-bas à un âge bas. C'est pourquoi Moïse était là aussi à un âge bas. Les 680 000 à un âge bas, ils sont nés là-bas. Moïse est né là-bas, en Égypte, en Afrique, ici chez nous. Il fallait que Jésus arrive aussi là-bas. Maintenant, quand il atteint un âge, il a 30 ans, au début de son ministère, les gens de Canaan se disaient, est-ce que Jésus, quand il viendra, est-ce qu'il va parler d'Ismaël? Qu'est-ce qu'il va les communiquer? Voyons, parce qu'à cette époque, Jésus est parti en Égypte. L'Égypte était arabisée. Canaan arabisé. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Pourquoi au Congo nous parlons Swahili? Le Swahili, c'est la langue des Congolais. Non, c'est la langue de qui? Des Arabes. En Afrique, les premiers tenants de Swahili, c'est les Tanzaniens. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Cet homme, est-ce qu'il est arabisé? Parce qu'il était en Égypte à l'époque des Arabes. Que Dieu avait donné mission. Les Arabes avaient mission d'occuper l'Égypte. Il y a un Arabe, un musulman, il me cite trop dans ses enseignements. Je le salue en passant. Il avait cru aux enseignements que j'avais donnés. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Alors, peuple de Dieu, quand Jésus va là-bas, il va là, c'est le monde musulman. Les musulmans ont cru en lui. Ce sont eux qui étaient à Canaan.
Et quand il arrive à Cana, Jésus, partout où il allait, quand on l'invite, son père derrière lui, sa mère derrière lui, ses frères, ses sœurs, tous le suivaient. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Qu'il vous bénisse davantage. Jésus, il a la fête avec beaucoup de stratégie. Et qu'est-ce qu'il fallait attendre de lui à la fête? On voulait le voir danser dans la tradition musulmane. On voulait le voir manger avec eux, fêter avec eux. Alors, peuple de Dieu, les musulmans ne prennent pas le vin méchant. Comme les gens pensent, les ivrognes, même les pasteurs ivrognes. Ils prennent ce qu'on appelle le vin doux, mais c'est du vin qui n'a pas 11% d'alcool. Comme la Simba a 11%, 4 à 11% d'alcool. Hein. Nous avions fait le test ça dans le labo quand nous étions encore aux humanités. La Simba qu'on fabriquait à Likasi, il y avait la brasserie Simba. Nous étions allés là-bas pour mener une étude à la brasserie Simba. C'est là où il y avait la grande brasserie ici au Katanga, à Likasi, qu'on avait pillé cette brasserie. Mais le taux des musulmans, c'est un taux faible. Alors c'est là que vous allez comprendre, le vin reste 20, même ce qu'on dit c'est 0%. Parce que les musulmans ne prenaient pas le vin pour s'enivrer au-delà. Ils prenaient le vin comme appétissant. Pourquoi? Parce que quand ils mangent l'agneau, l'agneau est tellement bon, pour atténuer la graisse de l'agneau, il fallait prendre du vin. C'est ça leur conception. Pas la conception scientifique. En matière de la graisse, il faut faire attention. Quand tu prends de l'alcool, l'alcool donne aussi un taux élevé de graisse dans l'organisme. Ça, c'est ce qui est démontrable en chimie. Voilà pourquoi on demande de prendre de l'eau. J'avance pour la gloire de Dieu. Et quand Jésus, il est là, avec ces gens, on voulait voir en Jésus qui a mis son temps en Égypte dirigé par un pharaon à l'obédience musulmane. Qu'est-ce qui va arriver avec Jésus? Comment il va se comporter? Il se disait c'était un bébé qu'on a amené en Égypte, élevé en Égypte. Il doit être leurs frères. Parce qu'on a un même Dieu, comme c'est un enfant miraculeux, il se disait que cet homme soit le nôtre. Il faut qu'on s'en approprie Jésus. Qu'il reste avec nous. Et pour qu'il reste avec nous, il faut qu'il soit l'invité de marque et d'honneur. Et sa famille invitée de marque et d'honneur. À Cana. Et là, à Cana, Jésus, il est là. Tout le monde le regardait. Maintenant, à un moment donné, on constate qu'il ne mange pas. On constate qu'il ne boit pas. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il regarde la terre, il regarde en haut. Il regarde la terre, il regarde en haut, il regarde ses mains. Ces gens se disaient, il est mystique cet homme. Il nous convainc. Le maraboutage de l'époque était prophétique. C'était comme des prophètes qu'on appelait des vrais marabouts. Alors, on a demandé aux marabouts de Cana, qui est cet homme véritablement? Les marabouts diront, c'est un seigneur. Alors, on ne s'est pas trompé d'inviter le Seigneur. Quand ces gens n'avaient plus du vin, qui n'est pas le vin trop méchant, mais qui pouvait enivrer certains,
Parce que quelqu'un de faible, même la moitié de Simba, il peut s'enivrer. Quelqu'un de faible, un petit verre ici, ça peut le faire des choses. Ça dépend d'une personne à une autre. Il y a quelqu'un, une bouteille, il est déjà KO. Il y a les autres, il faut un casier pour qu'il soit KO. Ça dépend d'une personne à une autre. Quelqu'un peut prendre un petit rien là de l'Utuku, il boit, il s'enivre KO. Il y a d'autres comme les Basongue, il faut toute une bouteille pour une personne, ainsi que du piment. J'avance pour la gloire de Dieu. Là où Jésus est, on le voit trop mystique. Les marabouts viennent confirmer. C'est un Seigneur, celui-ci. Ces marabouts sont les prophètes de l'obédience musulmane. C'est ce jour-là que voulaient les musulmans. Les musulmans voulaient qu'il y ait le front commun. Étant donné, ce sont les enfants d'un même père pour combattre les Romains. C'était la démarche des musulmans. Voilà pourquoi ils ont invité Jésus à Cana. Pas à Cana, à Cana. Cet homme, comme il vient avec un vent nouveau, on s'en accapare. Il faut qu'il y ait un front commun. Avec ce front commun, ils étaient prêts à dire à Jésus, conduis-nous, dirige-nous. Tu es notre invité de marque et d'honneur. Jésus, comme il avait une mission précise, il ne pouvait pas la dévier. Marie était comme une femme moukwakalonge. Était un peu partout. Elle entendait des murmures. Sur base des murmures, elle est allée à la cuisine, elle est allée là où il y avait le dépôt, elle était un peu partout, ces dames-là, Marie. Même quand les gens prient Marie, les gens ne connaissent pas bien Marie. Elle était comme ces femmes-là qui passent en cours de route. Sombeyoyi, Mikebuka, Thompson, c'est les gens de Marie. Il peut te convaincre. Il te dit non, non, tu vois, à l'époque quand le bribano était sorti, hein, le bribano c'est ce qu'on appelle, c'est quoi? Le spaghetti, hein, c'est ça le bribano. Quand le bribano était sorti, on avait fait la publicité. Si tu manges le bribano, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu peux monter sur l'étage, tu sautes, tu ne mourras pas. Il y avait 3 Quinois qui étaient décédés. Sur base de ça, ils ont mangé les bribanos, des jeunes gens. Ils sont montés à l'étage, ils sont tombés plutôt. Et ils étaient morts. Et ces gens de Marie, il est allé là-bas. Tu vois, celui-ci, c'est un enfant miraculeux. Il est venu de moi, tout ça, tout ça. Les marabouts, qui étaient les prophètes des musulmans, disaient ceci: nous le connaissons. On l'a déjà compris. Avant de l'inviter, nous, on avait reçu un message propre qu'il faille être avec cet homme. Si nous faisons un front commun, nous allons renverser Rome. Et les musulmans n'avaient pas tort de cette démarche-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe là? Marie rentre vite auprès de Jésus. Ce ne sont pas des musulmans qui avaient demandé à Jésus. Ils attendaient leur temps pour lui poser des questions, qu'il guérisse les malades. Il y avait les infirmes là-bas. Marie est partie trop vite en besogne, en criant: ils n'ont pas de vin. Qu'est-ce qu'il y a toi, l'amour à Kalonge? Qu'est-ce qu'il y a toi? C'était un peu une dame là, courageuse là, comme une commerçante, une affairiste. Elle est partout. Elle dit non, ils n'ont plus du vin. Jésus a dit quoi? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Quand l'heure de Jésus était arrivée, Jésus a appelé l'ordonnateur de la fête. Jésus, il est ordonné. Il ne voulait pas être orgueilleux. Il ne voulait pas se faire voir.
Il dit, vous m'avez invité, merci. Il y a encore du temps, vous n'avez plus rien à boire. Pourquoi on ne parle pas dans la Bible le miracle du pain? On parle seulement du vin. Jésus a donné aussi du pain à ces gens-là. Ça, on ne vous le dira pas. On parle seulement du vin. Pourquoi on a plus écrit du vin? On a retiré du pain par les écrivains de la Bible pour pousser aux gens à l'amour du vin, pour pousser les gens à la débauche. Jésus a prié. Il a dit ceci à Marie: je demande au Père, que dois-je faire? Parce que Jésus ne prenait aucune décision sans le Père. Je demande au Père, que dois-je faire? Le Père lui dit: appelle l'ordonnateur qu'il apporte de l'eau. Derrière cette eau, il y a leurs besoins. Ça veut dire quoi? Quand l'ordonnateur a pris les 6 vases, il a mis de l'eau. Jésus n'a pas mis sa main là-bas. Jésus a donné l'ordre. Allez-y, donnez aux gens qui fêtent. Et là, Jésus était où? À la table d'honneur. Et comme il était à la table d'honneur, les 6 vases étaient où? Les 6 vases étaient dans la salle, vides. Quel type de vase? Des costauds. Et voilà comment est-ce qu'on a amené ces 6 vases. Quand on te donne l'eau, à tes côtés, tu vois le pain, tu vois le poisson. C'est ce qui était arrivé ce jour-là. L'eau, pain, poisson. Parce que la viande n'était pas autorisée. Dieu n'avait pas créé au demeurant la chèvre pour qu'on la mange. Si vous lisez la Bible du début à la fin, nulle part Dieu a dit manger la viande. Non. On a commencé à manger la viande après le péché. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Mais dans tous les miracles de Jésus, il n'y avait que le poisson. Il n'y avait que du pain. Pas la viande. Parce que lui, il était la viande. Il était l'agneau. Comment moi, l'agneau, je peux aussi manger l'agneau? Il les a trouvés, eux, en train de manger l'agneau avec leur vin. Maintenant, il arrive, il donne l'eau, du pain, poisson. Ça veut dire quoi? On vient, on te donne l'eau. À tes côtés, tu vois une assiette. Il y a le poisson, il y a du pain. Les frères musulmans ont dit ceci: cet homme est le nôtre. On ne peut pas le laisser faire. Mais Jésus, il avait quitté la fête en s'éclipsant. Il est parti ailleurs, continuer la mission. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Comprenez que la mission qu'avait Jésus, c'est une autre mission. La mission, pas d'imposition, mais la mission de la foi. Jésus n'a pas imposé quoi que ce soit. Il opère le miracle même à la personne. Il ne dira jamais: tu vas rester avec moi. Il dira: va témoigner. C'est comme ça Jésus était. Ici, que devons-nous comprendre? J'étais parti aux 6 vases. 6 kilomètres. 6 vases. 6 kilomètres. C'est le premier miracle de l'homme. Quand tu atteins le chiffre 6, c'est-à-dire tu as la facilité dans ta vie de vivre le miracle. Cette distanciation, 6 kilomètres,
Voyez, peuple de Dieu, là où il y a le lieu saint, parvis, lieu très saint, et là où il y a la clôture, c'est ça, là où nous vivons aussi, dans le précaré de l'homme. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nous sommes les intouchables. 6 kilomètres. On peut penser que 6 kilomètres à partir de Cerca jusque Cerca jusque la route Kakanda. Ça peut hein? Oui, jusqu'à la route Kakanda. Ici chez moi, c'est 1 kilomètre. Ça peut pas être 1 kilomètre. Mais si nous prenons de Cerca jusque, je ne sais pas, ça doit être, vous voyez, imaginez-vous 6 kilomètres. C'est là où nous vivons aussi. Même si toi, tu es à mes côtés, là où le pasteur Élie est, là où tu es, c'est la distance de 6 kilomètres. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Mais avec Dieu, il est là-dedans. Nous marchons avec lui. Voilà pourquoi on ne peut pas t'avoir facilement. Vous allez comprendre tout ça avec le 20e verset. Lisons le 20e verset et nous terminons ce livre aujourd'hui. Pardon? Le chiffre 6 nous facilite le miracle. Voilà, il y avait le 6 vases. Avec les 6 vases, il y avait le miracle aux noces à Cana. On a donné de l'eau à ces gens-là, avec aussi à manger ce jour-là. Quand tu lis la Bible, il faut être inspiré. Tu verras même les images. Tu verras que non, cette phrase, on a ajouté ici, on a retranché. Pourquoi ils ont laissé seulement du vin? Qui a déjà lu la lettre de Léopold II qui lève son doigt dans la salle? Ah, toi, une petite fille, tu as déjà lu la lettre de Léopold II? Eh bien, tu l'as lu où? Ça, c'est bien. Elle est la seule. Toi aussi. Quand Léopold II est arrivé et quand il a envoyé les missionnaires, il leur a dit quoi? Allez-y vers ces gens qui connaissent Dieu. Mais il faut qu'il y ait du kidnapping spirituel. Il faut les kidnapper spirituellement. En leur disant, le royaume des cieux, c'est pour les pauvres. Il faut leur dire, le vrai Dieu, c'est le Dieu des pauvres. Il faut leur donner l'enseignement de les appauvrir. Essayer de les apprendre comment offrir. Les femmes qui travaillent beaucoup dans les champs, ils doivent vous donner des chèvres, ils doivent vous donner des poux. Tous les biens qu'ils vont vous donner, il faut que ça enrichisse la Belgique. Vous les apprenez à être humbles. Vous les envoyez à faire du travail, pas pour l'amélioration de leur pays, mais l'amélioration de la Belgique. Il faut les étouffer à tout prix. C'est comme ça le message. Il faut les tromper. Il faut leur donner la parole falsifiée. Nous allons faire une Bible pour eux. Tout le monde ne peut pas lire la Bible. C'est seulement vous, les missionnaires. On doit vous appeler Père. Parce que vous dépassez tout le monde. Et vous représentez Dieu. Vous devez les terroriser. Vous devez utiliser les manies
pour les ridiculiser, les rendre pauvres à tout prix. Il faut les pousser parce que ce sont des hommes forts. Dieu leur a donné la force. Quand ils te giflent, tu peux tomber, tu peux faire même caca. Mais il faut leur dire ceci. Quand on te donne une gifle à gauche, donne aussi la joue droite. C'est-à-dire, ils ont donné des choses pour nous avilir. C'était nos aïeux, pas nous aujourd'hui. 20e verset va résumer tout ce que nous venons de dire. Ça dit ceci. Il mesura des quatre côtés le mur formant l'enceinte de la maison. On dit bien l'enceinte de la maison. La maison, c'est quoi? Parvis, lieu saint, lieu très saint et ses corollaires. Au nord, 1,5 km. Au sud, 1,5 km. À l'ouest, 1,5 km. Et à l'est, 1,5 km. La forme carrée. Chaque côté était de 1,5 km. C'est ça l'homme. Quand on prend sa longueur, quand on prend la taille des deux mains, c'est la même mesure. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je continue. La longueur était de 500 cannes, qui signifie 1,5 km, et la largeur de 500 cannes. Comme c'est un carré, il fallait dire le côté 500 cannes et l'autre côté 500 cannes. Il s'agit de côtés, qu'est-ce que je raconte? Quand il s'agit de la forme carrée. Mais je lis ce qui est écrit. La longueur était de 500 cannes et la largeur de 500 cannes. Ce mur, écoutez, on dit, ce mur marquait la séparation entre le saint et le profane. Parole du Seigneur Tout-Puissant. C'est le marquage de la séparation entre les saints et les profanes. Nous sommes une assemblée des saints. Voilà pourquoi, quand les missionnaires sont venus, ils ne veulent pas qu'on nous appelle des saints, mais ils veulent qu'on appelle leurs morts à eux, bien identifiés, les saints. On les canonise. Or, toi là où tu es un saint, je suis aussi le saint, nous formons l'assemblée de saints. Ce mur, c'est le mur de séparation entre nous et les profanes. C'est là que tu vas comprendre. S'il y a n'importe qui, voilà pourquoi je t'entête, enlève la peur. Celui qui veut te tuer, même s'il vient, il arrive là où tu es, il va patiner, il va glisser, bata glisser, bata glisser, bata glisser. Tous les sorciers vont patiner, vont glisser. Il vient avec de la sorcellerie. Et il vient avec sa magie. Il veut jeter le massacre sur toi. C'est là où il va jeter. C'est à 6 km de ta personne. Ça ne va pas t'atteindre. C'est très loin. Quand bien même tu le vois à tes côtés, quand il va jeter, voilà pourquoi par moment, n'entrez pas dans les jeux des sorciers. Tu peux voir, on parle à mal d'un pasteur. Ce pasteur-là est sataniste. Comment on l'a mesuré qu'il est sataniste? Dans le monde de ténèbres, on l'a tenté. On a tout fait pour l'avoir, on a échoué. Ce pasteur-là met mal à l'aise les sorciers. La finalité, c'est quoi? On commence à les taxer. Sataniste, sataniste, sataniste. Nous avons jeté le nom de ce rose chrétien qui est ici chez nous à Cambouve.
Est-ce que les gens l'appellent sorcier ici à Kambov? Ah bon, moi, il était que sorcier. Comment on m'a téléphone? Ou est-ce qu'il y a, même les pasteurs qui passent à la télé. Tu n'as pas dit papa fulani. Tu n'as pas dit papa. Mais Mikala du ni o Madawa. Ou le Madawa ou le Benamolamoki. Connu, reconnu, il est sorcier. Mais moi, l'ange de l'Éternel, c'est ce qui confirme, qui me donne ce prestige, la fierté, la force de parler, que ces gens ne me comprennent pas. Il dit, mais cet homme, on ne le comprend pas. C'est qu'il est. Parce qu'ils peuvent tout faire. Toi, tu penses, on a jeté chez toi. Tu vois même la chose là. Tu as vu la chose. La force de la chose est à 6 kilomètres. Si le Massakou, c'est par des racines, on a jeté les racines chez toi. Tu vois les racines. Ces racines-là, c'est rien. La force de ces racines-là, c'est à 6 kilomètres de ta personne. Tout ce qu'ils font, c'est à 6 kilomètres de ta personne. Le plan du diable contre ta personne, ce plan est à 6 kilomètres. Oh, tu peux voir chez toi, on jette des histoires. Dans ton magasin, dans ton champ. Ce que tu vois là, ça n'a pas de pouvoir. Le pouvoir de ces choses-là, c'est à 6 kilomètres. Voilà pourquoi nous, les hommes de Dieu, quand nous amènent le fétiche, nous prenons, nous brûlons. Parce que ce qu'on nous amène là, ce sont par moments des feuillages. Une bouteille, si c'est de quoi là, si je ne sais pas quoi là, nous brûlons ces histoires. Parce que ça n'a pas de force. La force de ces choses-là, c'est à 6 kilomètres. Dieu a fait de nous son temple. Si tu es le temple de Dieu, regarde Tshisekedi. Président, il a 3 ceintures qui le gardent. La garde républicaine, c'est à peu près 40 000 personnes. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Normalement, en tant que président africain, il doit avoir sa garde républicaine au nombre de 40 000. Mais dans la réalité, il y a un nombre là. Parce que sa garde est partout. Lui, il a Kinshasa, mais tu apprendras, il y a sa garde ici à Kambov. Cette garde fait quoi? La garde est là pour garder Tshisekedi. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. En train de s'informer. Il y a les éléments de l'ANER. Ils s'informent. Pour garder qui? Premièrement, pour la sûreté de l'État, la protection du président. Voilà pourquoi ce sont les agences de l'intelligence. Vous verrez quand il voyage avec quel cortège. L'hélicoptère en haut, à droite, à gauche, les militaires en bas. Là où il va passer, on a déjà placé les militaires. Après, 3 mètres, un militaire, 3 mètres, un militaire, 3 bien armés, qui le protège. Un homme, on le protège du fait de la politique. Mais nous, c'est du fait de Dieu. C'est à 6 kilomètres. Ton voisin là, qui te malmène chaque jour, il te terrorise. La nuit, quand il se réveille, pour te causer du tort, il fait des cris bizarres. Les cris, tu les entends. Mais les effets de ces cris-là, c'est à 6 kilomètres. Autrement dit, ton voisin, la sorcier, sa sorcellerie n'est pas dans votre voisinage. Sa sorcellerie est à 6 kilomètres. Voilà pourquoi les gens qui nous accusaient venaient par moment de Kiwewe. Ces gens-là m'accusent au territoire. L'administrateur du territoire a dit à ces sorciers-là, mais comment vous dites vous ne dormez pas à cause de Kaladi? Il y a un autre Kaladi là-bas avec son église. Il dit non, le Kaladi du centre de la 3e avenue. Il dit non. Ça, je vais vous arrêter, vous. L'administrateur m'avait appelé. Il dit mais je ne comprends pas.
Comment ces gens, ils sont accurés? Mesurez les kilomètres. Le feu les dérange partout. Quand eux, la nuit, ils viennent devant la barrière, ils jettent des histoires. Ces histoires n'ont aucun effet. Voilà pourquoi toute arme qui sera dressée contre toi sera déclarée nulle et sans effet. Pourquoi on dit nul et sans effet? Tu vois la flèche, tu vois l'arme, elle te fera rien. Le pouvoir de l'arme, ce pouvoir est à 6 km, ce pouvoir est à 7 km, ça ne va pas t'atteindre. D'où Dieu nous met dans un précaré protecteur. Quand nous marchons, nous sommes protégés. Et la protection, c'est à 6 km. Mais si nous voulons aller au ciel, c'est à combien de mètres? 7 mètres. Amen, amen, peuple de Dieu. Au ciel, c'est 7 mètres. Autrement dit, aller au ciel, ça ne demande pas beaucoup de choses. C'est à 7 mètres. 7 mètres, c'est quelque part. Ici, jusque quelque part là-bas. D'où entre nous et le ciel, c'est pas loin. Mais entre nous et les sorciers, c'est très loin. Tous ces gens-là. Maintenant, quand tu pries, qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui te combat. Tu vois, quand on était des enfants, on te transporte dans le véhicule. Tu vois comme si les gens rentrent en arrière vite là. Moi, je pose des questions. Pourquoi ces gens courent en rentrant en arrière quand j'étais petit? Personne ne me donnait la réponse. Que le bon Dieu vous bénisse. Or, c'est nous, avec notre vitesse, nous allons. On a l'impression que les autres rentrent en arrière. C'est pareil chez Dieu. Quand tu pries, là où il y a leur front, c'est à 6 km. Chaque fois quand tu pries, ils rentrent en arrière. Tu pries, ils sont 8e. Tu pries, 9e. Tu pries, 20e. Tu pries, 1000e. Voilà pourquoi Dieu nous demande de prier sans cesse. Depuis que nous avons commencé l'œuvre, nous prions chaque jour. Peuple de Dieu, la 26e année, c'est 26 ans, peuple de Dieu. Toutes ces prières, peuple de Dieu, ceux-là qui nous combattent, sont rentrés en arrière 26 ans durant. Qui va encore t'atteindre? Ils sont rentrés en arrière 26 ans durant. Nous nous approchons du but. Nous nous approchons de notre bénédiction. Nous nous approchons de notre promesse parce que nous y sommes déjà. Mais eux, 26 ans en arrière. Mais nous sommes à quelques mètres, à quelques minutes, à quelques secondes, à quelques tiercés, à quelques quartiers de notre bénédiction. Si tu fais seulement comme ça, tu prends ta bénédiction. Elle n'est plus loin. N'aie plus peur de ta tante. N'aie plus peur des sorciers. N'aie plus peur de ton voisin. Ne dis pas il me dérange. C'est toi qui le dérange. Ta présence le dérange. Tout ce que tu fais le dérange. Tes yeux le dérangent. Ta bouche, ta parole le dérange. Mais toi, tu es maintenant là où Dieu, il te veut. Avec ta main, prends ce qui est à toi. Avec ta main, prends tout ce que Dieu t'avait promis. Prends, fais entrer dans ta maison. Fais entrer dans ta maison. La bénédiction n'est plus loin. Ceux-là qui nous combattent sont loin. Leur force loin. Mais la bénédiction est avec nous. La bénédiction est dans notre précaré. Ne pleure plus. Ne regrette plus. Ne te lamente plus. Tu es avec la guérison. Tu vis avec la guérison. Tu vis avec le miracle. Tu vis avec ta bénédiction. Le diable, ses adeptes sont loin. Loin. La période de 26 ans. Loin de ta personne. Chaque année, tu fais x6. Fais 26 ans.
fois 6, c'est combien d'années, peuple de Dieu? Et ils sont en arrière, ils ont même vieilli. La sorcellerie a vieilli. Ces poudres-là ont vieilli. Ces racines ont vieilli. Cet os-là a vieilli. Ces sorciers ont vieilli. Mais toi, Dieu ne fait que te rajeunir avec la parole. La bénédiction est là. Ce soir, Dieu te bénit. Ce soir, Dieu t'élève. Et il te rassure. N'aie plus peur de qui que ce soit entre toi et ceux-là qui te combattent. Il y a une grande distance. Que Dieu bénisse sa parole. Son 37e, hein? Le 137e sous thème. Je déclare au nom de Jésus-Christ, ta bénédiction est là. Ceux-là qui te combattent avec leurs fétiches sont loin de ta personne et de ta maisonnée. Et qu'est-ce que tu diras? Très bien, sont-le de ma personne et de ma maisonnée. Ma bénédiction est là. On y va? Sont loin de ma personne et de ma maisonnée. Ceux-là qui me combattent avec leurs fétiches. Est-ce qu'on peut répondre, ma bénédiction est là? Ma bénédiction est là. Ceux-là qui me combattent avec leurs fétiches sont loin de ma personne et de
capitalise ce sous-thème pour la gloire de Dieu. Prions, peuple de Dieu. Dieu est grand, Dieu est puissant. Oui, ma bénédiction est là. Ceux-là qui me combattent sont loin de ma personne avec leurs fétiches. Et de ma maisonnée, je déclare, je confirme, au nom de Jésus-Christ, puisque ma bénédiction est là, ceux-là qui me combattent avec leurs fétiches sont loin de ma personne et de ma maisonnée. Je déclare et je clame tout haut. Dieu de grâce, Dieu de puissance, je crois en toi, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Saint, le vainqueur, l'alpha et l'oméga. Papa, toi qui es digne de louange, toi qui es digne de puissance, je crois en toi. Je crois au Éternel. Ta bénédiction est la vie, la main puissante de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Ta bénédiction est la vie, la main puissante de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Dieu de grâce. Maintenant, tu vas confirmer. Tu as fait 26 ans dans cette église. Tu as fait 25 ans dans cette église. 24 ans, 23 ans, 22 ans. Même celui qui a fait 1 an. Même si tu as fait 1 mois. Même si tu as fait 6 mois. Même si tu as fait 2 jours. Tu vas faire 2 jours. Fois 6 kilomètres. Tu vas déclarer. Tu vas dire désormais. Toshaboka Kwanzia Léo. Ta bénédiction est là. Personne ne peut l'embrouiller. Elle est là. Elle est avec toi. Maintenant, tu vas dire ceci. Ce soir, je prends la résolution avec toute fermeté d'ordonner au combat d'aller loin, et alors loin de moi, d'ordonner la pauvreté, d'ordonner l'iniquité, l'enchantement. Je suis intouchable. Comment est-ce que la pauvreté pourra me saisir? Comment est-ce qu'elle peut te saisir, cette pauvreté? Ne crois plus en ces histoires. Il faut prendre une décision ferme en chassant ces choses contre nature. S'il y a un blocage, le blocage est au-delà de ta personne. Si tu empruntes l'avenue à 6 km là où il y a le blocage, je donne l'exemple, le blocage est à 6 km sur l'Ikassi. Plus tu avances, plus le blocage retourne en arrière. Est-ce que vous comprenez ça? Mon film à tout baigné film. Personne ne peut se lever demain et dire tu mourras. Ça ne se fera jamais. Ne donne plus gloire, ma tante, mon oncle. Nous ne s'engageons pas en Gouvsam. Abanako. Quelqu'un s'engage à quelque chose qui est faible. Dieu l'a qui est encore fort. Hein? Ça ne peut pas se faire. Ou l'on a tué un moukage, je sais non, ni sataniste en Gouvsam. Yé Dieu carrément, mais pile ma puissance yaki. Abinata moukage. Bikombare nawe. Pourquoi Dieu dit tous les sur lequel la plante de ton pied foulera, je te le donne en héritage et en possession? Pourquoi? Il est fois jonafika bolo jonatoka. Biba binatoka. Sorcellerie natoka. Binenda mbarisa. Tu vas déclarer, on est dans la boca, mais où est-ce que tu n'as pas ta bonne? Mais où est-ce que tu n'as pas ta bien? C'est liba, il n'a pas de fois, c'est 6 km. Mariage, il n'a fait qu'à eux. Pauvreté, il n'a pas autant de kilomètres. C'est chaque fois 26 ans, 25 ans, oh là là là, je suis bouluma, ou là, on combat chaque. À chaque coin au-delà
On a traversé un fleuve du Ashukuyoko. Attachez-nous à traverser. À chaque fois, il y a un océan. À chaque fois, il y a une mer. Avec autorité, prie au nom de Jésus-Christ. Je crois, Seigneur, Seigneur, fais éclater ta gloire. Opère le miracle. Étends ta main, Jésus. En ce moment favorable, je crois au prodige, je crois au miracle. Dieu de grâce, c'est l'heure d'agir, c'est l'heure d'opérer le miracle. Ma bénédiction est là, ma guérison est là, ma protection est là. Toutes les bonnes choses sont là. Les meilleures des choses sont là. Au nom de Jésus-Christ. Dieu de grâce, en ce moment favorable, j'aimerais bien que tu t'élèves. J'aimerais bien que tu te manifestes. Au nom de Jésus-Christ. J'anéantis, je paralyse, je vois l'échec, je renverse, je bouleverse toutes ces œuvres ténébreuses, toutes ces œuvres maléfiques, toutes ces œuvres démoniaques, au nom de Jésus-Christ. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Ce mur marque la séparation entre le saint et le profane. Toi et le profane. Toi et la magie, il y a la séparation. C'est-à-dire, il y a un mur. C'est-à-dire que le coup 6 km est là. Donc, peu comme mur là de séparation. À base d'accord, na beau, atama la moya, atani voisin wako. Mungu na musukuma kambar. Kana la muka subira sema, ubone kombari sana. Joashi kupata atama la moya. Il y a le mur de séparation avec des profanes. Tu vas les reculer en arrière. Tu vas reculer tout le monde. Allez, chasse, chasse, chasse au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi bouleverser, renverser, anéantir ce plan. Écoutez ce que Dieu est en train de dire. L'enseignement d'aujourd'hui, il dit qu'Allah dit mon serviteur, ne dis pas c'est toi, dis c'est moi Dieu. Ce n'est pas toi qu'Allah dit, c'est moi Dieu qui enseigne. Et cet enseignement, Dieu dit ceci. Il faut que ça suscite un réveil dans la vie de tout un chacun et une révolte. Merci Seigneur. Il continue à dire ceci. C'est le moment de saisir cette occasion pour faire de toi, par la déclaration, quelqu'un. Et cette déclaration va se transformer en vérité. Voilà pourquoi nous allons prier avec autorité là où tu es. Tu vas dire ceci à Dieu: Seigneur, cette parole doit me révolter. Comme ça doit me révolter, je quitte le monde là de l'infiniment petit, le monde de doute, le monde des croyances de la petitesse d'esprit, le monde de la croyance de la mort proche, de la maladie proche, de l'envoûtement proche, de la sorcellerie proche. Tout est éloigné sauf la bénédiction arrive. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, fais quelque chose de puissant, fais quelque chose de fort. Je crois, je m'approche du but. Le temps de témoigner arrive. Le temps des grandes choses arrive.
Le temps des choses extraordinaires arrive. Le temps des choses puissantes arrive. Le temps des choses importantes arrive. Je crois aussi. Je crois au prodige. Je crois au miracle. Je crois, Seigneur. Fais quelque chose de bon. Fais quelque chose de fort. Fais quelque chose de meilleur dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ, je saisis de cette occasion pour te remercier. Merci Seigneur. Merci, 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 merci. Tu as parlé. Tu as parlé. Tu as parlé. Dieu, tu as parlé. Dieu, tu as béni. Dieu, tu as guéri. Dieu, tu as sauvé. Dieu, tu as protégé. Dieu, tu as préservé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est toi qui as parlé. C'est toi qui venais de nous bénir, de nous élever, de nous protéger, de nous préserver. Au nom de Jésus-Christ. Je saisis cette occasion pour dire merci à toi Dieu. Pour dire merci. Merci, ma bénédiction est là. Merci, notre bénédiction est là. Merci, merci, merci. Merci Seigneur. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta puissance. Merci pour ce réconfort. Merci pour ta paix. Je te dis sincèrement merci. Sois béni. Sois exalté. Sois magnifié. Moi je diminue, toi prends le dessus. Cette révélation ce n'est pas moi. Cette révélation c'est toi Dieu. Sois exalté. Sois magnifié. Sois adoré. Sois honoré. Je crois aussi. Je crois au prodige. Je crois au miracle. Au nom de Jésus-Christ. Merci en tout. Merci pour tout. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Peuple béni, peuple sauvé, peuple élevé, peuple guéri, peuple miraculeux, peuple puissant, peuple très élevé, peuple riche, peuple sauvé. Allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Acclamons très 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 bien le roi de rois, le Seigneur de seigneurs.